nous allons parler d'un thème que j'aime énormément. C'est la joie de marcher avec Jésus. Je pense à propos de tous ces gens qui n'ont pas la chance de connaître Jésus, de savoir qu'il existe. J'ai déjà trouvé des enfants et même des adolescents qui, quand j'ai mentionné le nom Jésus, il a dit, c'est qui Jésus? Ils ne savaient pas qu'existait cette personne-là. C'est incroyable comment les gens peuvent vivre sans Jésus. Parce que la vie, en tant que telle, est difficile pour tout le monde. La vie est un défi majeur. Il n'y a pas de personnes épargnées. Vous savez quelle est la situation que nous vivons aujourd'hui, des guerres, des catastrophes climatiques. Comment vivre tout ça sans Jésus? C'est impossible. C'est impossible. Alors, je voudrais avancer. Ici, c'est moi, voici. Non. Ok. Alors, lorsque nous regardons Luc 10, c'est un chapitre très intéressant. Parce que lorsque vous commencez à lire les chapitres, vous voyez que Jésus est en train de désigner 70 disciples et Jésus est en train de donner des instructions, des conseils pour préparer ses disciples pour le travail missionnaire. Et en ce moment-là, il commence à parler des choses que nous devons faire en tant que disciples de Jésus et des choses que nous ne devons pas faire. Et il arrive à un sujet un peu inquiétant parce qu'il commence à parler des villes qui, malheureusement, sont incrédules, des endroits où les gens ont refusé la présence de Jésus à son époque. Il parle par exemple de Bethsaïda. Il parle de Tyr, de Sidon, de Capharnaüm, des villes que Jésus aimait autant qu'il a dit par exemple que Capharnaüm a été enlevé jusqu'au ciel. Son nom, le nom de la ville entière a été élevé jusqu'au ciel, mais il a promis, il a prophétisé que cette même ville-là, en fonction de sa réponse, en fonction de la réponse négative de la ville par rapport à la bonne nouvelle, elle serait renversée complètement. Alors, il était triste en ce moment-là. Nous pouvons sentir, parce que Jésus était une personne qui avait des sentiments, d'abord et avant tout. Et il parlait de tout ça avec tristesse. Et voilà que lorsque nous arrivons au verset 17, il va dire des choses très intéressantes parce que nous lisons ici, on va lire ensemble. Il dit ici, les 70 revirent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Regardez, les disciples, les temps avaient passé, les disciples avaient retourné avec des excellentes nouvelles. Parce qu'il dit ici que les esprits, les démons, ont été soumis au pouvoir de Jésus, mais par l'entremise des apôtres. Les apôtres ont reçu des pouvoirs du Saint-Esprit pour soumettre les mauvais esprits, les démons. Alors, Jésus répond, et regardez la réponse, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ces pouvoirs-là. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Alors,
pour ceux qui sont disciples de Jésus, est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur de l'ennemi, des puissances du malin, des mauvais esprits, de toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans ce monde-là? Non. Parce que Jésus a dit qu'il a donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est incroyable. L'apôtre Paul parle dans un passage que les serpents ont mordu lui dans une ville là et son venin, oui, n'a pas eu d'effet, des serpents très dangereux. Alors, ça nous donne la certitude que marcher avec Jésus est marcher pour la victoire. Amen. Et en même temps, nous voyons ici la joie. Les disciples étaient, waouh, comme dans les ciels déjà. Et c'est cette joie que je voudrais partager avec vous. Parce que moi, je sens cette joie déjà dans mon cœur. Et je crois que plusieurs qui sont ici aujourd'hui sont cette même joie. La joie de servir le Seigneur. Amen. La joie de partager la bonne nouvelle. La joie d'être ici et ressentir la présence du Saint-Esprit dans notre vie à chaque moment, à chaque jour, à chaque victoire que nous avons dans notre vie personnelle. Parce que nous avons plusieurs. Je vois que plusieurs familles qui étaient ici avant, aujourd'hui sont joyeuses parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un emploi qu'ils cherchaient. Amen. Ils ont eu d'avoir des rencontres avec parfois un parent qui était éloigné, maintenant les parents sont ici. Amen. Nous avons aussi des victoires par rapport aux études, des gens qui avaient besoin de commencer une nouvelle formation et aujourd'hui ils sont déjà inscrits à cette formation-là. Dieu a pourvu l'argent pour eux. Alors, c'est-à-dire que les choses fonctionnent bien dans notre communauté. Et Dieu est pour nous. Même ceux qui n'ont pas encore l'emploi, sachez que Dieu entend vos prières et la réponse est en cours. Elle vient bientôt pour nous. OK? Alors, soyons fidèles, soyons attentifs, soyons persistants, parce que Dieu répondra nos prières dans son temps. OK? Alors, avançons. Ici, dans Luc 10, encore Luc 10, verset 20. Jésus continue, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans les cieux. Alors, pourquoi Jésus a dit ça? C'était par hasard? Non, il voudrait vraiment passer un message très important. Parce que notre focus n'est pas sur des petites victoires quotidiennes. Les petites victoires que nous avons, il faut s'y réjouir de toutes ces victoires-là parce que c'est le pouvoir du Saint-Esprit, c'est le pouvoir de Dieu. Mais notre focus n'est pas sur là. Notre focus est sur la vie éternelle qui a été promise par Dieu. Et c'est ça, la course est longue. Et chaque jour de victoire nous approche de notre grande victoire, que c'est la victoire avec Jésus. Lorsqu'il revient pour nous chercher son Église, qui est ici à l'attente de son roi, qui vient nous sauver de ce monde. Alors, ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif de cette parole-là est de nous montrer que plus important que les victoires que nous avons quotidiennes est notre relation avec Dieu. Dieu est avec nous.
Et si Dieu est avec nous, ça c'est une raison extraordinaire pour être content, joyeux tout le temps, même dans des mauvaises circonstances, même dans notre détresse, même quand tout va mal, les choses ne sont pas bien. Nous avons besoin d'être contents parce que c'est la présence de Dieu qui est notre richesse. Ce n'est pas la voiture, la maison, l'emploi, tout ça est conséquence. Mais notre richesse, notre héritage est notre Dieu, des dieux tout-puissants. Et il faut nous réjouir en lui, d'abord et avant tout. Amen. Alors, on continue. Dans Luc 10, verset 21, nous avons un moment très beau. Je me rends ému lorsque je lis ce verset-là, parce que c'est la réponse de Jésus par rapport à la joie de chaque disciple qui est venu. Amen. En ce moment même, regarde les temps qu'il dit, c'était comme immédiatement après, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je t'ai lu de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Alors, pourquoi Dieu a révélé tout ça aux enfants? Avez-vous une idée? Alors, moi, je présume que Dieu aime les gens qui sont humbles, les humbles. Et malheureusement, ça c'est quelque chose qui arrive souvent, les sages et les intelligents sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils sont plus importants parce qu'ils ont un diplôme, parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'ils pensent qu'ils sont sages, ils pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Et Dieu n'aime pas ça. Alors Dieu a décidé de révéler tous ses pouvoirs aux gens qui sont humbles, comme Pierre et d'autres apôtres qui vivaient de la pêche, qui travaillaient d'une façon humble, d'autres qui étaient agriculteurs. Et c'est ça, des gens du peuple qui, la plupart de nous, regardent et disent qu'est-ce que ces gens-là ont d'important. Nous ne savons pas parce que nous ne connaissons pas leur cœur, mais Dieu connaît leur cœur. Et c'est ça. Soyons toujours humbles, mes frères et sœurs. Lorsque nous approchons du trône de la grâce de Dieu pour son service, et sachons-nous que Jésus, si nous sommes joyeux d'être avec lui, il est 10 fois plus joyeux d'être avec nous. Parce que regarde ici, les disciples reviennent avec joie, mais Jésus, sa réaction était très saillie de joie. Il était sursauté de joie. Alors ça c'est une réponse extraordinaire de notre Dieu par rapport à nous. Alors, lorsque nous lisons ici les versets 23, 24, il dit, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez. Alors, mes amis, chacun de nous voit aussi toutes ces choses que les disciples ont vues parce que nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous avons la connaissance de toutes ces vérités-là. Nous savons que tout ça n'était pas des contes, sont des vraies histoires. Et nous avons toute cette connaissance aussi. Alors, nous sommes privilégiés. Nous avons des privilèges qui n'ont pas été donnés à d'autres personnes. Comme par exemple, il cite ici
Car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Combien de prophètes de Dieu ont décédé avant même de voir les réponses de Dieu, avant même d'avoir l'accomplissement de leur prophétie? Le prophète Daniel, il a prophétisé des choses qui avaient une amplitude jusqu'à la fin du temps. Il n'a pas eu la chance de voir l'accomplissement de toutes ces promesses de Dieu. Il a décédé sans voir l'accomplissement. Et nous, aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de dizaines de prophéties. Alors, nous sommes privilégiés pour tout ça. Réjouissons toujours pour l'accomplissement de cette promesse. Alors, lorsque nous regardons Matthieu, chapitre 28, nous avons ici un deuxième moment très important dans la trajectoire de Jésus. C'était le moment du départ. Jésus était sur la montagne. Voyons ici, Jésus marchait dans la direction en haut. Les disciples étaient en bas. Ils regardaient Jésus marcher et c'était le moment du départ. Les disciples étaient tristes à ce moment-là. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas continuer à marcher physiquement avec Jésus. Ils ne pouvaient pas manger avec Jésus comme ils souvent mangeaient du pain, des autres choses qu'ils aimaient, des fruits de la campagne et tout ça. Alors, il manquait la présence du Maître. Mais à ce moment-là, regarde ici, qu'est-ce qui est arrivé. Les 11 disciples, parce qu'un avait trahi Jésus, il n'était pas là, Judas n'était pas là, il y avait seulement 11, allèrent en Galilée, sur la montagne, que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Pourquoi des doutes? Parce qu'ils savaient comment ils pourraient accomplir tout ça sans Jésus. Et Jésus, en sachant tout ça, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Alors, quand il dit ça, il attire l'attention sur lui. Il dit, écoute, ce n'est pas ton pouvoir, ce n'est pas tes compétences, ta sagesse, c'est ma compétence, ma sagesse. Et je te donne tout ça pour accomplir ta mission. Tout pouvoir est à moi, c'est à Jésus. Et qui a donné ça? C'est Dieu, le Père, qui a donné tout ça à Jésus. Et il dit avec force, parce que ça sont ces derniers mots avant de partir. Écoute, si quelqu'un est en train de mourir, par exemple, et il commence à prononcer ces derniers mots, est-ce que ces derniers mots sont mots de moins importance ou est un résumé de tout que tu voudrais parler à cette personne-là? Alors, c'est une situation pareille. C'était le moment que Jésus faisait un résumé de tout ce qui était très essentiel, très important. Alors, ces mots ici ne sont pas quelques mots. Sont des mots, comme dit ici, il faut écrire avec lettres d'or, tout ça. Et il dit, c'est le 19 suivant, ok. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis, c'est-à-dire quoi?
que malgré la distance physique, Jésus continue avec nous. Mais comment il continue avec nous? Il continue spirituellement. Il continue à nous motiver par la présence de son Saint-Esprit et aussi par la présence de ses anges qui viennent nous aider dans l'accomplissement de cette mission-là. Cette mission-là, ce n'est pas une mission seulement de prière, c'est une mission d'action. Il dit allez, il ne dit pas restez, il dit vas-y, partez, commencez à prêcher. Il n'est pas dit rester à la maison, il donne ton exemple et avec ton exemple, ceux qui suivent ton exemple seront bien. Non, ce n'est pas seulement par ça. C'est une réponse réelle qu'il attend de chacun de nous. Si tu dis, j'aime Jésus, j'aime sa présence, j'aime parce qu'il est mon sauveur, merveilleux, mais cette bonté, cet amour doit être traduit dans tes actions. Ça, c'est essentiel. Parce que Dieu attend de chacun de nous pour que l'accomplissement des promesses ici, des prophéties, se réalise dans notre planète. Dans notre planète. Et il sera avec nous. Ok? Il sera avec nous. Dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, souvenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il a dit tout ça, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, il faut témoigner. Il faut dire aux autres que vous connaissez Jésus, qu'il a changé votre vie. Pourquoi il a changé votre vie? Il faut témoigner ça. Témoigner. C'est difficile de témoigner. C'est impossible. C'est quoi qui nous prend dans nos sièges, qui nous empêche de témoigner l'amour que tu dis qu'il y a dans ton cœur pour Jésus. Nous connaissons plusieurs personnes autour de nous, des amis, des gens qui travaillent avec nous, nos voisins, les gens qui sont chez Walmart, les gens qui sont au mall, les gens qui sont peut-être dans l'arrêt d'autobus, les gens qui arrivent pour faire un travail chez nous, des contracteurs, nous connaissons autant de gens. Mais combien de fois, cette année ici, vous avez parlé de Jésus à eux? Est-ce que Jésus est vraiment important pour vous? Si Jésus est important, regarde, ma femme est importante pour moi. Ma femme, elle est importante pour moi. Je parle d'elle avec presque tout le monde. Mon père, ma mère, mes enfants, je parle souvent de Marlène avec presque tout le monde. C'est impossible de ne pas parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est mon amour. Regarde ton copain, ton épouse qui est à côté, ton mari. Combien de fois tu parles de ton mari, tu parles de tes fils? Tu parles avec joie. Tu dis, oh, mon fils aujourd'hui, il a fait une chose merveilleuse. Il a appris à parler ces mots-là, il a appris à écrire ou à faire des choses ici, comme ci, comme ça. Regarde la joie que tu as dans ton cœur quand tu parles de tes enfants, de ton mari, de ton épouse. Tu dis, aujourd'hui, ma femme a préparé quelque chose ici extraordinaire, j'ai beaucoup mangé, je suis très content. Ok? C'est ça témoigner. Parce que c'est dans ton cœur. Mais pourquoi tu ne fais pas ça avec Jésus? Jésus, il faut témoigner ici de cet amour merveilleux à chaque personne que nous connaissons.
Alors, et vous recevrez des puissances. Tu ne seras pas seul. Jésus sera avec toi. Ok? Alors, dans le livre d'Actes, chapitre 2, nous avons ici la réponse que Jésus a promis lorsqu'il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez, vous allez recevoir cette puissance-là. Et quelle puissance? Dans les jours de Pentecôte, les disciples étaient à prier. Mais ce n'est pas seulement une prière, c'était une invocation de Dieu avec toute leur force. Et en ce moment-là, regarde qu'est-ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit est descendu du ciel comme langue de feu et a touché chacun d'eux. Et un miracle est arrivé parce qu'ils ont commencé à parler en langue. Et les bruits autour de la maison étaient énormes. Les gens qui passaient, c'était un moment de fête parce que c'était la Pentecôte, il y avait des gens de toutes les nations dans Jérusalem. Les gens couraient à côté de la maison et disaient, qu'est-ce qui arrive là-bas? La maison va tomber parce que c'est quoi ces choses-là qui viennent du ciel? Cette lumière qui vient du ciel, ces feux autour de cette maison-là. Et les apôtres étaient pleins du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils quittaient la maison, ils commençaient à prêcher chacun dans une langue. Et le peuple était émerveillé. Comment ces gens-là parlent dans ma langue? Je comprends très bien ce qu'ils parlent. Et quelqu'un a dit, ils ont bu. Ils ont ivre. C'est ça qu'on dit? Ivre. Ils ont bu. Ok? Alors, Pierre a dit, non. Ils ne sont pas ivres. Ils sont pleins du Saint-Esprit. Ils sont ici pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus à toutes les créatures. Et voilà un moment de joie. C'est la naissance de notre Église. Parce que Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Mes amis, notre mission est parler de la repentance. La bonne nouvelle est la repentance, est le pardon de nos péchés. Nous ne pouvons pas inviter les gens pour venir à Jésus sans parler qu'il faut nous repentir de nos pardons. Et en ce moment-là, ceux qui acceptent la parole doivent être baptisés. Parce que c'est le baptême, c'est le moment que les gens sont baptisés, qu'elles reconnaissent et acceptent publiquement qu'elles ont commis des fautes face à Dieu. Et maintenant, c'est un témoignage public à toute la communauté qu'ils acceptent Jésus dans leur vie. Et regarde, ceux qui font ça, ils deviennent disciples parce que c'est ça qui est arrivé ces journées-là. Et il dit, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Quel bonheur, amen. Quelle fête. C'était une fête sur la terre et les anges aussi étaient en train de fêter. Les ciels fêtaient parce qu'il y avait 3000 qui ont accepté Jésus cette journée-là. Est-ce que nous avons encore ce même pouvoir ici à notre disposition? Oui ou non? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit est mort? Est-ce qu'il ne peut pas faire le même miracle ici à Dieppe? Et qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne commencez à prier au Saint-Esprit et demander la force, la même puissance. Je veux la même force, Saint-Esprit, pour faire ce même travail que les apôtres ont fait là en Jérusalem, à tous ces étrangers. Nous vivons ici au Canada dans une terre d'étrangers, parce qu'il y a des gens de toutes nationalités. Et nous avons aussi notre nationalité, la double nationalité. Mais nous avons le pouvoir du Saint-Esprit pour nous donner la force et la puissance
pour prêcher, parce que mes amis, il n'y a pas une joie plus grande qu'aider le Saint-Esprit à sauver la vie de quelqu'un qui est perdu. Imaginez la joie au ciel en sachant que vous avez participé du travail du Saint-Esprit et que vous avez aidé à mettre tous ces gens dans les ciels avec l'aide du Saint-Esprit, des familles qui aujourd'hui sont complètement détruites par l'alcool, par la fumée, par les drogues, par les jeux de vidéo, par toute cette misère que nous avons aujourd'hui qui, malheureusement, c'est une maladie énorme et spirituelle qui détruit les enfants, qui détruit les adolescents, qui brise les relations entre père et mère. Et vous êtes appelés, chacun de vous est appelé pour faire ce travail ici au Canada. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici pour faire de l'argent, pour faire la vie seulement. Vous êtes ici pour une mission. Et cette mission est révélée avec l'accomplissement de cette promesse de Dieu dès les temps de Pentecôte jusqu'à la fin du temps. Alors sachez que Dieu est avec vous dans l'accomplissement de cette promesse. Soyez pas découragés, hein, parce que Dieu est ici maintenant. Le Saint-Esprit est ici. Il veut toucher votre cœur. Il ne veut pas que tu sortes d'ici comme si moi j'étais en train de parler je ne sais pas quelle théorie. Non, tout ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas des théories vagues. Ok? Soyons fermes dans cette promesse de Dieu dans notre vie. Alors, continuons. En acte 2, nous voyons que il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ces jours-là, un homme... Ah, j'ai déjà lu cette partie. Non, je n'avais pas lu. Non. En ces jours-là, le nombre de disciples augmentera d'environ 3000. Ok? Alors, dans le livre des Psaumes, chapitre 100, verset 2, il dit, servez l'Éternel avec joie. Avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et quand il dit servez l'Éternel, il dit participez de cette mission, participez de cet appel. C'est notre commission, c'est notre grande commission. Nous ne pouvons pas laisser aux autres qui vont arriver après nous. Si nous commençons comme il faut commencer aujourd'hui, ok? Mais avec joie, avec le cœur plein de joie. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue dans toutes les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelle paix incroyable Dieu promet à tous ceux qui participent du travail du salut. Je sais que vous avez des familles, je sais que vous avez des enfants, vous avez des responsabilités, vous avez des problèmes, il faut payer la facture, il faut payer la maison, il faut payer la voiture, il faut trouver d'emploi. Tout ça, c'est important. Mais plus important que tout ça, c'est le travail que Dieu avait donné à chacun de nous. Il faut garder en tête la priorité. C'est quoi la priorité?
au milieu de tous ces chaos que nous vivons, la priorité numéro 1 doit être Dieu. Alors, continuons. Dans les livres, vous recevrez une puissance de notre frère Ellen G. White. Elle nous dit ici, celui qui croit en Christ comme en son sauveur personnel s'engage devant Dieu à être pur et saint, à devenir un collaborateur spirituel, cherchant à sauver ceux qui sont perdus, qu'ils soient grands ou petits, riches ou pauvres, esclaves ou libres. Elle nous dit aussi, la plus grande œuvre terrestre consiste à chercher et à sauver ceux qui sont perdus, ceux pour qui le Christ a payé le prix infini de son sang précieux. Alors, mes amis, lorsque Christ était là, crucifié, et son sang coulait, ce sang-là n'était pas seulement pour vous. Il a coulé son sang pour toute l'humanité. Maintenant, notre assemblée, vous qui êtes ici, vous êtes sauvés parce que vous acceptez le sacrifice de Jésus, vous acceptez que ce sang a nettoyé son passé des problèmes, des péchés, tout ça. N'est-ce pas? Mais il faut partager ça avec les autres qui ne savent pas que Christ existe. Il faut partager ça parce que ça, c'est la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas garder la bonne nouvelle pour vous, votre famille, vos enfants et penser que vous êtes sains et saufs parce que le Saint-Esprit attend que cet arbre, qui est votre foi, donne des fruits. Donne des fruits. OK? Alors, chacun est appelé à un service actif. Et si ceux qui ont été bénis en recevant la lumière ne partagent pas cette lumière avec les autres, ils perdront. Elle a dit s'ils perdront, faites attention, elle a dit perdront la précieuse grâce qui leur a été confiée parce qu'ils ont négligé les devoirs sacrés clairement révélés par la parole de Dieu. Ok? C'est dur, hein? C'est pour ça que j'aime Madame White. Parce que lorsqu'elle frappe d'abord son église. Hein? Elle frappe les adventistes. Ça, c'est le service d'un prophète. Ça, c'est le service d'une fille de Dieu. Merveille, merveille. Alors, Dieu s'attend à ce que vous, ces instruments humains, vous accomplissiez votre devoir au mieux de vos capacités. Quelles sont vos capacités? Ce n'est pas possible que Dieu n'a pas donné de grandes capacités ou quelque chose de bon que tu peux faire pour les services. Tout le monde, chacun de vous a des dons spirituels. Dieu a donné à chacun de vous. Ce n'est pas possible que vous gardez ça seulement pour vous. Lui-même en assurera la croissance. Si les agents humains voulaient coopérer avec les intelligences célestes, des milliers d'âmes pourraient être sauvées. Waouh! Des milliers. Mes amis, aujourd'hui avec l'Internet, nous ne savons pas combien de personnes sont à nous regarder. Regardez nos paroles, nos actions. Ceux qui ont le pouvoir de chanter, qui chantent avec amour. Ceux qui ont le pouvoir de prêcher, qui prêchent avec amour.
ceux qui viennent ici pour enseigner dans l'école du sabbat, qui enseignent avec amour, qui viennent avec la force et la puissance du Saint-Esprit, parce que chaque jour est un jour de victoire pour nous. C'est la vie de quelqu'un qui est dehors, qui attend notre réponse, qui est ici, dans cette assemblée. Alors, pour terminer, je voudrais lire ici. Le Saint-Esprit offrira alors aux ouvriers consacrés une vision du Christ qui les rendrait capables d'affronter n'importe quelle épreuve qui les élevait et les fortifiait, les rendant plus que vainqueurs. Que le nom de Dieu soit béni pour tout ça. Amen. Merci. Merci bien.